On va calculer la limite des suites suivantes et ici, on va utiliser le théorème d'encadrement que je vous affiche ici juste à côté. Le théorème d'encadrement ou des gendarmes ou du squeeze, appelez-le comme vous voulez, suivant votre envie. Alors, c'est typique toujours de la même façon, vous allez le voir dans la suite. Quand vous voyez du moins 1 puissance n, on va appliquer le théorème d'encadrement pour déterminer la limite de cette suite. Vous commencez toujours comme ça. D'abord, vous encadrez moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n prend les valeurs uniquement égales à moins 1 ou à 1. Donc, on peut l'encadrer entre moins 1 et 1. Ensuite, on va construire la suite un. Notre objectif, c'est d'encadrer la suite un. Donc, il faut construire cette suite. C'est très simple, on divise tous les membres de cette inégalité par n. Donc, ça donne moins 1 sur n, inférieur ou égal à moins 1 puissance n sur n, inférieur ou égal à 1 sur n. Et ça, car n appartient à grand N, donc il est positif, donc le sens des inégalités ne change pas. Continuons. Ici, on a donc enfin un. On l'a bien encadré entre deux autres suites, la suite de terme général moins 1 sur n et 1 sur n. Et ici, on dit quoi? On dit, or, la limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Ça, c'est d'après le cours. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, ou des squeeze ou d'encadrement, j'en déduis que la limite de la suite un, lorsque n tend vers plus l'infini, est aussi égale à 0, car elle est encadrée par deux suites qui elles-mêmes tendent vers 0. Voilà, tout simplement, on peut encadrer notre résultat, commencer à préparer le rapidé que l'on va passer. On a du boulot, vous avez vu, on a ici 6 questions à faire, mais au moins après ça, vous êtes rodés. Continuons. Deuxième suite, c'est pratiquement similaire, c'est vraiment pour que vous ayez aperçu tous les cas de figure possibles et que vous n'ayez pas peur et que vous puissiez vous en sortir pour ce genre de questions. Ben là, c'est pareil. L'objectif, c'est d'encadrer moins 1 puissance n dans un premier temps. On a moins 1 puissance n. Vous voyez, c'est similaire à chaque fois. Vous allez voir que toujours le démarrage se fait de la même manière dans ce type d'exercice. On va donc construire ici la suite un en partant de moins 1 puissance n et en appliquant l'ordre des priorités dans les opérations. D'abord, on va multiplier par 4 tout le monde. On peut aller un peu plus vite, mais là, c'est vraiment pour que vous compreniez. Donc, en multipliant par 4, j'obtiens ça. Et ici, on écrit car 4 est strictement positif. Le prof comprendra que vous avez compris, ça veut dire que le sens des inégalités ne se modifie pas parce qu'on a multiplié par un nombre strictement positif. On va maintenant diviser par racine carrée de 3n pour construire toujours. Ça s'appelle la méthode de construction pour utiliser le théorème d'encadrement. Voilà comment on appelle ça. Donc ça donne 4 sur racine de 3n inférieur ou égal à moins 4 sur racine de 3n. Et là, pareil, car racine de 3n est strictement positif. Or, vous voyez, c'est toujours pareil. Or, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 4 sur racine de 3n, que je donne, je n'ai pas besoin de donner les deux limites. Ici, c'est exactement le même terme, à un signe près. Donc, la limite ne va pas être modifiée si elle tend vers 0. Et c'est le cas. Bon, bah là, j'ai écrit les deux, tant pis, je suis en train de vous parler, en même temps, j'ai écrit le moins. Donc, en fait, on va faire comme si on écrivait les deux. C'est pas grave, on peut le faire. Égale 0. Donc, il n'y a pas d'apostrophe. D'après le théorème d'encadrement, on va changer un peu, d'encadrement, j'en déduis que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 0 aussi. Alors, vous avez vu, ici, je n'ai pas écrit que c'était un. Normalement, j'aurais dû, comme au-dessus, bien faire apparaître un. Mais vous avez compris l'idée. OK? Donc ça, c'est égal à un. Donc, j'ai bien encadré un. Et hop, j'encadre mon résultat aussi. Tac.
Voilà, et on peut passer à la question 3. Ça va être totalement similaire, sauf que vous avez sinus de n. Mais en fait, ça ne change rien. Parce que sinus de n, de la même manière que moins 1 puissance n, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que sinus de n est encadré entre 1 et moins 1. C'est totalement similaire. Donc ensuite, on divise tous les termes par 2 puissance n, tous les membres de l'inégalité. Voilà. 1 sur 2 puissance n, car 2 puissance n est strictement positif. Donc le sens des inégalités ne change pas, vous avez compris la chanson. Ok, continuons. Ici, j'ai bien un, cette fois, je vais bien l'écrire. Voilà. Et là, il faut justifier de la même manière que ces deux termes tendent vers 0. Alors ça, or, ça ne se justifie pas de la même manière. Ça, on va dire que ça, c'est totalement le cours. Ça, en réalité, c'est le cours. D'accord? Le cours vous dit 1 sur racine de n. Mais voilà, on peut, le jour du bac, aller un peu plus vite ici. Par contre, là, il va bien falloir justifier. Hors limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur 2 puissance n égale 0, car 2 est strictement plus grand que 1. Donc, la limite, ça c'est le cours qui vous le dit. Regardez, je vous remets la propriété ici. C'est cette propriété-là que j'utilise. C'est écrit juste au-dessus dans les fiches. Lorsque n tend vers plus l'infini de 2 puissance n égale plus l'infini, puis par inverse, on obtient ça. Ok, en passant à l'inverse. 1 sur plus l'infini, ça va faire 0. Ainsi, d'après le théorème de Squeeze, on va changer encore, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, égale à 0. Voilà pour la troisième question. Alors, question suivante, regardez. J'ai un qui vaut, là, un truc bien compliqué et tout, ça fait bien peur, ce genre de truc. Mais vous allez voir, il ne faut pas avoir peur. Il faut être content lorsqu'on tombe sur ce genre de questions. On doit se dire, oh, trop bien et tout, je sais comment faire. Regardez, c'est tout le temps pareil, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Je vais construire la suite un en partant de celui que je peux encadrer, c'est-à-dire cosinus n au carré. On a, quel que soit n appartenant à grand N, je ne l'avais pas écrit au-dessus, on ne va pas vous en vouloir, mais c'est mieux de le mettre. Cosinus, donc moins 1 inférieur ou égal à cosinus de n au carré, inférieur ou égal à 1. Toujours le cosinus et le sinus, ce sont des fonctions qui sont bornées entre moins 1 et 1. Donc on peut toujours écrire ça. Peu importe la valeur de x dans cosinus x. Alors maintenant, je vais commencer ma construction. Je vais d'abord multiplier par moins 2. Quand je multiplie par moins 2, j'obtiens ça. Vous avez vu ici? Faut faire quand même attention. Bah oui. Parce que vous avez multiplié par un nombre négatif et il faut l'écrire. D'accord? Donc le sens de l'inégalité a changé. Je continue dans l'ordre de priorité. D'abord, tout ce qui est au numérateur. Je peux ajouter 3 partout. Ça donne 5 ici. Attendez, j'ai oublié 3 moins. Il faut l'ajouter aussi au milieu, évidemment. On l'ajoute partout. Et 1 ici. D'accord? Maintenant, je divise par racine carrée de n. 3 moins 2 cos n au carré divisé par racine de n supérieur ou égal à 1 sur n. Or, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 5 sur racine de n égale à la même limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n, je peux les enchaîner ici, et ça vaut 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite, bah regardez ici, j'ai d'ailleurs oublié, mais écrivez-le, comme ça c'est fait. Hop, vous faites bien apparaître que votre suite est encadrée. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de un
égale 0. Voilà. Regardez, prenez du recul et constatez qu'en fait, on rédige toujours de la même manière. On part de celui que l'on peut encadrer, on construit notre suite en respectant les ordres de priorité et on obtient le résultat.